L'histoire commence avec une fille nommée Ei, qui est excitée pour son premier jour sur son nouveau campus. À ce moment-là, elle se sent fière d'être là et prend beaucoup de photos pour capturer le moment. Comme les autres étudiants, elle écrit son nom sur les bancs du campus pour laisser sa marque. Mais la joie de Ei se transforme rapidement en peur lorsqu'un étudiant de dernière année lui demande d'effacer son écriture. Ce senior, un jeune homme séduisant, lui parle d'un ton froid, ce qui rend Ei nerveuse. Elle s'excuse et dit qu'elle va l'effacer tout de suite. Cependant, quand le senior part chercher sa veste sous les bancs, Ei s'éclipse discrètement parce qu'elle n'arrive pas à effacer son écriture. Agacé, le senior finit par l'effacer lui-même. Il s'avère que le senior est le chef de l'équipe de cheerleading du campus de Yonnai. Il est connu pour son charisme et son allure cool lors des performances de l'équipe. Ei a aussi une meilleure amie nommée Sunja, qui est également une nouvelle étudiante. En explorant le campus, Ei se cache en apercevant son ex-petite amie, qui y étudie la médecine. En se cachant, Ei est saluée par un étudiant en médecine, Suno, un jeune homme amical et séduisant qui lui sourit gentiment. L'histoire revient 2 semaines en arrière. À cette époque, Ei avait un travail à temps partiel où elle devait faire semblant d'être la petite amie de Suno pour l'aider à rompre avec sa vraie copine. Après avoir terminé ce travail, Ei voit son petit ami, Jaehyuk, en boîte de nuit, même s'il lui avait dit qu'il n'y serait pas. Là-bas, Jaehyuk parle avec ses amis et dit qu'il commence à se lasser de sa relation avec Ei, car ils ne se voient pas souvent. L'histoire revient alors au présent. Ei sort de sa rêverie et se rend dans le parc du campus pour se détendre. Elle finit par s'endormir sur un banc. Ensuite, elle est réveillée par le même senior qui l'avait réprimandée plus tôt dans la matinée. Il s'appelle Jeonwoo. Ils commencent à se disputer parce que Ei est agacée par la manière dont Jeonwoo continue d'apparaître et de se comporter bizarrement. Peu après, Sunja propose qu'ils assistent à une performance sur le campus. En arrivant dans la salle, ils se joignent au reste du public. Ei est surprise quand l'équipe de cheerleading est annoncée comme le prochain numéro, et beaucoup d'étudiants quittent la salle, peu intéressés par la performance. Mais lorsque l'équipe commence sa prestation, Ei est choquée de voir que Jeonwoo est en réalité le capitaine de l'équipe de cheerleading. Avec une musique entraînante et des mouvements énergiques, l'équipe impressionne le public resté sur place. Cependant, leur joie ne dure pas longtemps. Après la performance, ils voient un groupe d'étudiants manifester pour fermer certains clubs du campus, y compris l'équipe de cheerleading, car ils n'ont pas beaucoup de soutien. Après les manifestations étudiantes, l'équipe de cheerleading reçoit un appel du doyen du campus. Le doyen leur annonce que leur budget sera réduit à cause d'un problème dans le passé où de l'argent destiné au festival du campus avait été mal utilisé. Pendant ce temps, Ei rencontre Jaehyuk et décide de rompre avec lui. En partant, Ei pleure en se remémorant leur relation. Suno, qui l'avait observé de loin, s'approche, lui tend un mouchoir, et lui dit doucement au revoir. Le lendemain, le campus organise un événement pour recruter de nouveaux membres pour les clubs. Peu après, un senior invite Ei à rejoindre l'équipe de cheerleading, en lui offrant une récompense de 1000 wons. Comme Suno est intéressé par Ei, il s'inscrit aussi dans l'équipe de cheerleading. Après avoir montré leur talent, ils sont acceptés comme nouveaux membres de l'équipe. Lors de leur première réunion, Suno interroge sur une rumeur qu'il a entendue auprès des étudiants de dernière année. La rumeur dit qu'un des membres de l'équipe de cheerleading va mourir cette année. Jeonwoo confirme qu'il existe bien une rumeur de ce genre mais dit que ce n'est qu'une histoire et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ils commencent alors leur entraînement physique et partagent ensuite un repas pour accueillir les nouveaux membres de l'équipe. Le jour suivant, Jeonwoo annonce les 2 nouveaux membres qui participeront à la performance du festival. Au début, Ei n'est pas très intéressée, mais lorsqu'elle apprend qu'il y a un prix en argent supplémentaire offert par les seniors, elle décide de passer l'audition et réussit. Alors qu'elle s'apprête à rentrer chez elle, elle est surprise de voir Jaehyuk l'attendre à l'extérieur du bar. Il s'excuse et demande une nouvelle chance pour se remettre ensemble, mais Ei, se sentant incertaine, décide de le refuser. Le lendemain, Suno a une idée astucieuse pour rencontrer Ei. Il commande un service à temps partiel, et quand Ei arrive, elle est surprise de voir que son client est en réalité Suno. Ensemble, ils vont inscrire la petite sœur de Ei à un programme de tutorat. Ensuite, Suno invite Ei à sortir, en disant qu'il a déjà payé les frais de scolarité de sa sœur. Mais Ei refuse son invitation à cause d'une promesse qu'elle a faite à son senior. Selon leur accord, elle ne peut pas sortir avec quelqu'un ou être impliquée dans des scandales pendant un mois pendant qu'elle est dans l'équipe de cheerleading. Cependant, elle dit à Suno qu'il peut attendre jusqu'à la fin du mois. Le lendemain,
Hei ment pour éviter l'entraînement de cheerleading et aller à son travail à temps partiel. Mais Min-jae la voit de loin et rapporte cela à Jeonwoo. Ce soir-là, Hei reçoit un travail pour aider quelqu'un à sortir les poubelles. Elle ne se rend pas compte que le client est Jae-hyuk, et lui non plus ne sait pas que c'est elle. Jae-hyuk est choqué en voyant que c'est Hei qui vient ramasser les poubelles chez lui. Il demande à sa mère s'il peut aider Hei à sortir les poubelles, mais il finit par empirer la situation en déchirant accidentellement le sac, ce qui crée encore plus de travail pour Hei. Là, Hei dit à Jae-hyuk qu'ils ne se remettront jamais ensemble, lui rappelant comment il avait eu honte d'avouer qu'il la connaissait devant sa propre mère. Une fois de plus, Hei s'éloigne, essayant de retenir ses larmes en laissant Jae-hyuk derrière elle. Le jour suivant, Jeonwoo se met en colère contre Hei et lui dit de s'excuser auprès de toute l'équipe de cheerleading. Il accuse également son travail à temps partiel de lui prendre du temps qu'elle aurait dû consacrer à l'entraînement. Se sentant coupable de son erreur, Hei va se laver le visage et tente de retenir ses larmes. C'est alors que Jae-hyuk apparaît, vexé parce que son orgueil est blessé après avoir été rejeté par Hei 2 fois. Il commence à se montrer méchant, en l'appelant pauvre et en agissant comme si elle prétendait être meilleure que lui. À ce moment-là, Jeonwoo intervient pour protéger Hei, avertissant Jae-hyuk de rester loin d'elle. Après cela, Jeonwoo achète des mouchoirs et du pain pour Hei. Il la réconforte en partageant une histoire sur son enfance difficile, expliquant combien la vie était compliquée après le départ de son père. Jeonwoo encourage alors Hei, en lui disant que même s'ils n'ont pas tous les deux leurs parents, ils peuvent tout de même réaliser leurs rêves, peu importe les difficultés. Cela rend Hei plus optimiste et motivée. Le lendemain matin, l'équipe doit relever un défi de courir 15 tours pour déterminer qui participera au festival. Hei est presque dépassée par Min-jae à la ligne d'arrivée, mais avec détermination, elle se dépasse et gagne la course. Au final, Hei et Sunho se qualifient tous les deux et sont choisis comme membres principaux pour le prochain festival. Lors d'une séance d'entraînement de cheerleading, une personne mystérieuse portant une veste de l'université Yonsei observe l'équipe. Il est clair que cette personne est particulièrement concentrée sur Hei. Peu de temps après, Hei reçoit un message sur son téléphone, la mettant en garde de quitter l'équipe de cheerleading si elle ne veut pas que la prédiction sur la mort de quelqu'un dans l'équipe se réalise. Pendant que Hei et Jeonwoo rangent leurs affaires, quelqu'un verrouille la porte de la salle de stockage et déclenche l'alarme incendie. Hei panique et essaie d'ouvrir la porte en appelant à l'aide. Ensuite, elle fait une crise de panique et a du mal à respirer. Jeonwoo essaie de la calmer, et en même temps, il voit une ombre sur la porte vitrée, montrant que quelqu'un les observe. Plus tard, Sunho et un membre senior, Choi, parviennent à enfoncer la porte et aident Hei et Jeonwoo. Jeonwoo mentionne que l'incident de la salle de stockage verrouillée était exactement comme ce qui s'était passé l'année dernière avant l'accident de scène. Le jour suivant, Hei remarque un autre message sur son téléphone, mais elle choisit de l'ignorer. Pendant ce temps, un homme l'observe de loin. Lors de la prochaine séance d'entraînement, Sunho a du mal à cacher sa jalousie envers Jeonwoo. Peu de temps après, des anciens élèves de l'équipe de cheerleading arrivent, apportant de la nourriture pour les juniors et souhaitant rencontrer les nouveaux membres de l'équipe. Après avoir rencontré les nouveaux membres, un des seniors a dit à Jeonwoo que Hei lui rappelait Yumin, une ancienne membre de l'équipe de cheerleading qui est maintenant portée disparue. Cela a commencé à inquiéter Jeonwoo, surtout après les événements étranges survenus pendant l'entraînement. Il a alors commencé à s'inquiéter de plus en plus pour Hei. Au fil du temps, Jeonwoo et Hei se sont rapprochés et ont cessé de se disputer autant. Ils ont même commencé à se montrer des petites attentions l'un envers l'autre. Le lendemain, Sunja et Hei se rendent à l'université Ogyon pour espionner leur équipe de cheerleading. Une fois sur place, elles se faufilent dans la salle du club pour trouver la liste des chansons que l'équipe va interpréter. Hei réussit à obtenir la liste, mais avant qu'elle ne puisse partir, le capitaine de l'équipe les surprend. Peu de temps après, Jeonwoo arrive pour secourir Hei après avoir reçu un appel de Hajin, le leader de l'équipe de campus. Sur place, Hajin exige que Jeonwoo leur remette leur liste de chansons, car Hei connaît déjà leurs morceaux. En partant, Jeonwoo, en colère, dit à Hei de quitter l'équipe de cheerleading. Cela blesse Hei, et elle part, déçue. Sunho, qui a vu ce qui s'est passé, suit Hei alors qu'elle pleure en rentrant chez elle. Bien que Sunho ait toujours été gentil avec elle, Hei se sent dépassée par ses sentiments et décide de le repousser. Bien que Sunho ait initialement voulu attendre pour elle, il décide finalement d'abandonner. Le lendemain, Jeonwoo retrouve Hei à la bibliothèque pour s'excuser de ses actions. Ils finissent par passer du temps ensemble, buvant du soju et discutant. Plus tard, quand Hei aide Jeonwoo, ivre,
À rentrer chez lui, elle commence à réaliser qu'elle a des sentiments pour lui. Mais le lendemain, les sentiments de Hei sont brisés lorsqu'elle découvre que Jeonwoo sort avec Ajin. Le cœur brisé, même si son amour n'était pas encore pleinement épanoui, Hei décide de ne pas donner à Jeonwoo le médicament qu'elle avait prévu pour lui. Près de son casier, un homme s'approche d'elle, affirmant qu'il est son camarade dans l'un de ses cours. Ne se méfiant pas, elle lui donne son numéro de téléphone. Le jour suivant, le dernier jour d'entraînement arrive, et Hei est fière de porter l'uniforme principal de l'équipe de cheerleading. À ce moment-là, l'homme mystérieux qui lui avait demandé son numéro de téléphone réapparaît, et elle découvre qu'il fait partie de l'équipe de diffusion du campus. Sunho est également présent et aide Hei à ajuster son uniforme, ce qui la touche. Pendant l'entraînement, Hei et Sunho se rapprochent, mais Hei le voit seulement comme son meilleur ami. Sunho la remercie d'être son ami, même si au fond de lui, il espère plus. Alors qu'elle s'apprête à partir, elle voit Jaehyuk déposer des instruments de musique pour le groupe. Il s'excuse à nouveau et lui dit qu'il veut être avec elle. Jaehyuk avoue qu'il est jaloux de voir Hei et Sunho si proches. Avant qu'il ne puisse en dire plus, Sunho intervient, prend la main de Hei et dit à Jaehyuk d'arrêter de la déranger. Hei est surprise mais aussi soulagée, reconnaissante que Sunho l'ait aidé à gérer Jaehyuk. Sur scène, un seigneur frappe soudainement Jeonwoo. Il était furieux que Jeonwoo l'ait dénoncé au sujet de l'affaire de détournement de fonds et de l'incident de Yumin. Jeonwoo se souvient comment, l'année dernière, ce seigneur avait répandu des rumeurs sur la relation de Yumin avec son petit ami. Ce qui l'avait déconcentré et causé un accident lors d'une performance. Dans le vestiaire, quelqu'un a tenté de ruiner l'uniforme de Hei en y versant du café. Heureusement, Sunho a rapidement empêché la personne. Sunho a rapporté l'incident à Jeonwoo et a découvert que ce n'était pas Min-jae qui avait dénoncé Hei pour avoir séché l'entraînement, mais une fille qui n'aimait pas Hei. Cette fille détestait Hei parce que Sunho l'aimait et ne voulait pas qu'elle participe au festival ou se rapproche de Sunho. Après avoir interrogé la fille, Sunho a avoué à Jeonwoo qu'il avait des sentiments pour Hei. Jeonwoo l'a alors rassuré en disant qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Pour soutenir à la fois Sunho et l'équipe de cheerleading, Jeonwoo a décidé de cacher ses propres sentiments pour Hei. À mesure que l'histoire avance, Hei devient nerveuse en voyant à quel point l'équipe de Hogyon est talentueuse. Puis, c'est au tour de Yeonhae de se produire. À ce moment-là, Jeonwoo, avec enthousiasme, mène l'équipe en motivant la foule à les encourager. L'équipe de cheerleading de Yeonhae réalise une performance incroyable, offrant leur meilleure prestation jusqu'à présent. Les membres de l'équipe sont touchés de voir tous les spectateurs les applaudir et soutenir leur école. Ce soir-là, pendant la cérémonie de clôture, l'équipe de Yeonhae donne son dernier spectacle. Dans les coulisses, une personne mystérieuse, la même qui observait Jeonwoo et Hei auparavant, semble vouloir créer des problèmes. Pendant qu'elle profite de la performance, Ajin remarque que les lumières de la scène semblent sur le point de tomber sur Hei. Elle se précipite alors pour avertir Hei. Juste au moment où la chanson se termine, les lumières tombent, mais Sunho agit rapidement et attrape Hei, la gardant en sécurité. De son côté, Jeonwoo, qui a assisté à l'accident, panique en se rappelant un incident similaire du passé. Il se précipite dans les coulisses pour trouver le responsable, mais malheureusement, il ne parvient pas à l'attraper. Lui et Choi discutent ensuite avec l'équipe de sécurité de la scène. L'agent pense que l'accident n'était pas intentionnel et que l'équipement ancien pourrait en être la cause. Cependant, Jeonwoo ne semble pas convaincu par cette explication. Après le festival, l'équipe de Yeonhae et celle de Hogyon se retrouvent dans un café appartenant à un des anciens de Yeonhae pour célébrer. Pendant l'événement, Min-jae essaie discrètement de prendre une photo d'un contrat appartenant à Hei et à l'ancien de Yeonhae. Lorsque celui-ci ne prête pas attention, Min-jae prend rapidement une photo. Le lendemain, l'équipe de Yeonhae part en pique-nique avec les anciens et les diplômés. Jeonwoo et Hei les rejoignent plus tard parce que Jeonwoo a attendu que Hei finisse son travail à mi-temps d'abord. En route vers le lieu du pique-nique, Hei, fatiguée, s'endort sur l'épaule de Jeonwoo. Cela fait battre le cœur de Jeonwoo, car il commence à développer des sentiments pour Hei. Pendant un jeu où les juniors peuvent partager leurs plaintes avec les seniors, Min-jae mentionne soudainement que Hei reçoit un traitement de faveur. Il souligne que, bien que Hei sèche souvent les entraînements et mente, elle n'a jamais été sanctionnée et a quand même été autorisée à participer au festival. Min-jae proteste contre le favoritisme des seniors envers Hei. À ce moment-là, l'équipe de diffusion arrive, mais le mystérieux membre masculin n'est pas avec eux. Plus tard, alors que Sunho et Hei marchent près des voies ferrées, ils sentent que quelqu'un les suit. En vérifiant,
Ils aperçoivent quelqu'un en train de les filmer depuis sous le train. Ils poursuivent cette personne et découvrent qu'il s'agit de l'homme mystérieux de l'équipe de diffusion. Après sa fuite, l'homme regarde sa caméra et réalise qu'il a capturé quelque chose d'étrange. Non seulement il suivait Sunho et Ei, mais une autre figure mystérieuse les suivait aussi. L'homme mystérieux publie ensuite un article en ligne, demandant si l'un des cheerleaders va vraiment mourir. Il s'avère qu'il enquête sur l'équipe de cheerleading depuis l'incident impliquant Yumin. Quand les autres cheerleaders lisent l'article, ils remarquent qu'il mentionne les initiales de Ei, laissant entendre qu'elle était la cible de l'accident récent sur scène. Jeonwoo demande alors à Ei si elle a remarqué quelque chose d'étrange récemment. Ei lui raconte qu'elle a reçu un message d'un numéro inconnu lui conseillant de quitter l'équipe de cheerleading. Jeonwoo réalise que ce qui arrive à Ei est similaire à ce qui s'était passé pour Yumin. Les seniors décident alors de raconter toute l'histoire de Yumin aux nouveaux membres, afin de ne rien leur cacher. À ce moment-là, Ei apprend par Ajin que Yumin était le premier et unique amour de Jeonwoo. Cela rend Ei encore plus troublée par ses propres sentiments et les événements étranges qui l'entourent. Le lendemain matin, l'équipe de cheerleading revient de leur pique-nique. Sur le chemin du retour, Jeonwoo est choqué de voir que le numéro de téléphone de Yumin s'active soudainement. Quand il essaie d'appeler, il reçoit un message d'un compte mystérieux lui ordonnant de retirer Ei de l'équipe de cheerleading. Le jour suivant, quand Ei et Sunja entrent dans leur chambre, elles sont surprises de voir Yumin les saluer. Pendant ce temps, Jeonwoo fait face à des ennuis à cause de l'article publié précédemment. Certains membres de l'équipe de cheerleading ont quitté, et le campus se demande ce qui se passe. Ailleurs, Min-jae aborde Ei et lui révèle qu'il est au courant du contrat de travail qu'elle a conclu avec le senior. Il la menace alors, lui demandant de quitter l'équipe de cheerleading la semaine suivante. Si elle refuse, il exposera le contrat à tout le monde. Après avoir vu Ei, Min-jae reçoit une notification sur son téléphone. Il s'avère que c'est lui qui a envoyé le message à Jeonwoo, lui demandant de retirer Ei de l'équipe de cheerleading. Quand l'équipe se réunit, ils sont surpris que Jeonwoo appelle à une enquête sur tous les incidents étranges qui touchent l'équipe. Cependant, cela inquiète les autres qui craignent que l'équipe de cheerleading soit dissoute. Peu après, Jeonwoo explique que cette enquête est la meilleure chose pour l'équipe. Ensuite, les membres seniors de l'équipe de cheerleading arrivent, furieux de cette enquête, craignant qu'elle leur fasse du tort. Au milieu de la discussion, Yumin apparaît et propose d'aider dans l'enquête en parlant au campus. Le jour suivant, Yumin annonce à tout le monde qu'elle souhaite réintégrer l'équipe de cheerleading, espérant ainsi empêcher l'équipe de perdre plus de membres, car Sunho prévoit de démissionner. Plus tard dans la soirée, Ei se rend à une réunion d'étudiants en médecine pour aider Jaehyuk, qui est harcelé par ses seniors. À ce moment-là, elle fait semblant d'être la petite amie de Jaehyuk, ce qui lui permet de bien paraître devant ses seniors. Jaehyuk est soulagé et heureux que Ei l'ait aidé. Toujours sociable, Ei se lie rapidement avec les seniors de Jaehyuk. De loin, Sunho observe, jaloux de voir Ei avec Jaehyuk, même s'il est lui-même venu avec sa nouvelle petite amie à la fête. Le lendemain matin, Sunho demande à Ei comment s'est passée sa soirée avec Jaehyuk, mais il cache sa jalousie. Là, Ei lui explique qu'elle aidait seulement Jaehyuk, et rien de plus. Rassuré par sa réponse, Sunho décide de rester dans l'équipe de cheerleading. Ce soir-là, Ei déchire son contrat devant les seniors et Min-jae, déclarant qu'elle continuera à faire partie de l'équipe de cheerleading sans attendre de récompense. Pendant ce temps, Jeonwoo ressent profondément l'absence de Ei, peiné qu'elle ait choisi Sunho plutôt que lui. Plus tard, dans la salle de bain, Ei reçoit un appel de sa mère. Ensuite, son téléphone lui échappe des mains, et quelqu'un le prend. Quand les autres membres de l'équipe réalisent que Ei n'est pas revenu, Sunja essaie de l'appeler, mais le téléphone est éteint. Inquiet, Sunho et Jeonwoo partent à sa recherche. À ce moment-là, Jeonwoo trouve Ei en premier, saine et sauve. Soulagé, il la serre fort dans ses bras. De loin, Sunho les observe, le cœur brisé. Avec le temps, l'équipe de cheerleading se prépare pour leur deuxième festival. Les seniors décident que les nouveaux membres choisiront la chanson, et ils demandent à Yumin de les aider. Après la réunion, Yumin rend son téléphone à Ei, en disant qu'elle l'a trouvé éteint la veille. Plus tard, Yumin rencontre Min-jae et lui demande s'ils se sont déjà rencontrés, mais Min-jae répond qu'il ne s'en souvient pas. Pendant que Ei et Jeonwoo préparaient quelque chose, Ei lui a demandé ce qu'il ressentait, car la veille, il l'avait prise dans ses bras par inquiétude. Là, Jeonwoo essaie de cacher ses sentiments en disant que ce câlin était simplement un geste amical. Puis, en plaisantant, Jeonwoo la serre à nouveau dans ses bras, mais cela met Ei mal à l'aise. Ensuite, Yumin arrive,
rendant l'atmosphère nerveuse et gênante. Yumin demande à Jeonwoo de venir avec elle car elle a quelque chose de sérieux à lui dire. Ensuite, Yumin avoue ses sentiments à Jeonwoo, lui disant qu'elle l'aime mais qu'elle n'est pas certaine de ce qu'il ressent pour elle. Cela le laisse confus car ses sentiments commencent à changer. Ce soir-là, Min-jae regarde une photo de lui et Yumin sur son ordinateur portable. Il est clair que Min-jae admire Yumin, mais lorsqu'elle l'a salué plus tôt, il a fait semblant de ne pas la connaître. Pendant ce temps, alors que Jeonwoo s'apprêtait à avouer ses sentiments à Hye, il a vu de nombreuses photos de Hye et Sunho ensemble sur le tableau d'affichage dans la salle de cheerleading. Plus tard, en rencontrant Min-jae, Jeonwoo réalise que le code numérique dans le livre de Min-jae correspond à l'idée du conte mystérieux qui lui envoyait des messages. Après cela, Jeonwoo décida de prendre ses distances avec Hye. Il lui dit qu'il n'était que son capitaine et son seigneur. Jeonwoo fit cela parce qu'il voulait protéger Hye de tout problème. Le matin, alors que Jeonwoo s'apprête à rencontrer Yumin, Hye l'arrête et, jalouse, lui dit de ne pas y aller. Elle lui interdit de se rapprocher de Yumin. Mais un moment plus tard, Sunho tire Hye de côté et lui demande d'arrêter de courir après Jeonwoo. Le jour suivant, Jeonwoo organise une rencontre avec Min-jae et l'interroge au sujet des messages mystérieux. Min-jae avoue qu'il en est l'auteur parce qu'il n'aime pas Hye, mais il nie connaître quoi que ce soit sur les photos affichées dans la salle. Min-jae prévient Jeonwoo de faire attention, car il semble que quelqu'un le vise. Après avoir parlé à Min-jae, Jeonwoo continue de chercher des indices sur les incidents. Pendant ce temps, les nouveaux membres sont occupés à s'entraîner pour le prochain festival, et Min-jae commence à mieux s'entendre avec les autres. Les seniors sont fiers des progrès des nouveaux membres lors des entraînements. À 2 jours du festival, tous les membres sont invités à rester dans un motel près du campus pour se préparer aux répétitions finales. Alors qu'Hye fait ses bagages, elle croise Yumin. Elle discute brièvement avant qu'Hye lui dise au revoir et parte. Après le départ d'Hye, Yumin se souvient avoir trouvé le téléphone de Hye l'autre jour. Elle avait vu qu'un conte mystérieux avait envoyé un message menaçant à Hye. Curieuse, Yumin avait écrit à ce conte pour lui demander si c'était la même personne derrière l'incident de l'an passé. Le conte avait répondu par 2 mots, « Reviens », laissant Yumin perplexe et rempli de questions. Lorsque Yumin lut ce message, elle ne réalisa pas que la personne derrière ce conte mystérieux était proche. Cette personne se dirigea rapidement vers la chambre de Hye. Cependant, lorsque Sunho apparut soudainement, la personne partit immédiatement. Sunho demanda alors à Hye de discuter un moment avec lui, et ils se retrouvèrent bientôt ensemble sur la scène. Sur la scène, Sunho exprima ses sentiments à Hye. Il pleura, se sentant ignoré par tout le monde, y compris elle. Là, Sunho avoua qu'Hye était la première fille qu'il ait jamais aimée. Touché par ces paroles, Hye le prit dans ses bras pour le réconforter. De loin, Jeonwoo les vit ensemble et se sentit triste. Il commença à penser qu'Hye serait peut-être mieux avec Sunho qu'avec lui. Le lendemain, le campus était en effervescence alors que tout le monde se préparait pour le festival. Yumin rencontra un garçon du club de diffusion et lui demanda ce qu'il savait. Il lui dit qu'il était possible que la personne derrière les incidents soit un membre de l'équipe de cheerleading, car il l'avait vu lors du pique-nique. Le garçon supposa également que le coupable pourrait surveiller le festival aujourd'hui. Après avoir entendu cela, Yumin contacta à nouveau le conte mystérieux et demanda à rencontrer la personne ce jour-là. Le coupable répondit, demandant à Yumin de le retrouver à 16h dans la salle d'observation. Pendant ce temps, les nouveaux membres de l'équipe de cheerleading rencontrèrent un problème. Jeonwoo annonça que leur performance de la nouvelle chanson devait être annulée parce que le chanteur original était impliqué dans un scandale. Les juniors furent déçus après avoir travaillé si dur pour le festival. Ensuite, Yumin appela Jeonwoo dans la salle de l'équipe de cheerleading. Là, elle lui montra ses messages avec la personne mystérieuse. Elle expliqua à Jeonwoo que cette personne pourrait être un membre de l'équipe ou quelqu'un dans le public du festival d'aujourd'hui. Quand l'horloge sonna 16h, Yumin se dirigea vers la salle d'observation, avec Jeonwoo derrière elle. Peu après, un membre du personnel du festival remit une enveloppe à Yumin. À l'intérieur, il y avait une note qui disait « Que peut faire Hye maintenant ?» En entendant cela, Jeonwoo et Yumin paniquèrent et se précipitèrent pour trouver Hye. Il s'avéra qu'Hye se trouvait dans la salle de musique, en train de changer la chanson qu'ils allaient interpréter. Quand Jeonwoo la retrouva, il la réprimanda pour être partie sans prévenir, causant de l'inquiétude chez tout le monde. Après que la peur de tout à l'heure fut oubliée, les nouveaux membres se préparèrent à se produire avec leur nouvel arrangement musical improvisé. Ils attendaient maintenant leur tour pour monter sur scène. Dans le public,
les mères des membres étaient venues pour soutenir leurs enfants. Lorsque la performance commença, l'équipe donna le meilleur d'elle-même devant leurs amis et familles. Les mères de Hei et Sunho étaient visiblement émues, regardant leurs enfants sur scène. Ce soir-là, l'équipe de cheerleading se préparait pour leur performance de clôture. Avant que cela ne commence, Jeonwoo fit une annonce, demandant à toute personne impliquée dans les messages et menaces mystérieux de le rencontrer après l'événement. De retour dans la salle d'attente, Jeonwoo remarqua une photo de lui et Hei collée sur le verre, avec une note au dos lui demandant d'aller à la salle d'observation. Quand Jeonwoo arriva dans la salle d'observation, il vit un homme en veste noire le regardant de haut. Cet homme était Kim Jin-il, un senior du campus de Yonhap. Jin-il avait secrètement observé l'équipe de cheerleading, en particulier Jeonwoo et Hei. C'était aussi lui qui avait donné l'enveloppe à Yumin plus tôt, sans que ni l'un ni l'autre ne s'en rendent compte. Peu après, Yumin et Hei entrèrent également dans la salle d'observation. Yumin informa Jeonwoo que l'auteur des menaces avait supprimé son compte. Plus tard, après une soirée bien arrosée, Jeonwoo fut abordé par une autre personne ivre qui lui exprima sa frustration. Il s'avéra que tous les membres de l'équipe, également ivres, avaient suivi Jeonwoo jusqu'à chez lui abusant. Puisqu'ils étaient déjà là, ils aidèrent au marché et à cuisiner avec la mère de Jeonwoo. En mangeant des algues, Hei se remémora les événements de la nuit précédente. Elle se rappela avoir vu Jeonwoo et Sunho l'appeler sur la plage, puis elle eut un court baiser avec un homme, mais ne pouvait pas dire s'il s'agissait de Jeonwoo ou de Sunho. Là, Hei essaya de se souvenir de l'identité de cet homme. Elle demanda à la fois à Sunho et Jeonwoo si elle avait fait quelque chose de mal en étant ivre, mais aucun ne lui donna de réponse claire. Pendant ce temps, l'un des seniors de l'équipe de cheerleading rencontra Kim Jin-il. Le senior avait remarqué une notification sur le téléphone de Jin-il concernant Hei pendant le festival et commença à soupçonner que Jin-il était responsable de tous ces problèmes. En colère d'être accusé par Jeonwoo et Yumin, le senior informa Jin-il qu'il irait voir Yumin pour lui révéler que Jin-il était le coupable, afin de ne plus être accusé à tort. Abusant, l'équipe de cheerleading passa un bon moment avec les résidents locaux. Ils célébrèrent leur dernière nuit ensemble en se réunissant sur la plage et en lançant des feux d'artifice. Alors que tout le monde s'amusait, Hei s'assit seule, et bientôt Jeonwoo la rejoignit. Ils commencèrent à parler de façon décontractée, mais ensuite, Jeonwoo lui avoua qu'il avait des sentiments pour elle. Juste après qu'il ait terminé, Sunho appela Hei pour qu'elle vienne jouer avec les feux d'artifice. En voyant Sunho, Hei se souvint soudain de ce qui s'était passé la veille. C'était avec Sunho qu'elle avait échangé ce baiser. De retour de Busan, Yumin rencontra son senior, qui avoua être responsable des messages mystérieux. Il s'avéra que le senior avait été victime de chantage par Kim Jin-il. Ce dernier avait un enregistrement audio prouvant son implication dans le scandale financier de l'équipe de cheerleading de l'année dernière, donc elle n'avait pas eu d'autre choix que de suivre ses ordres. Le lendemain, Hei tenta d'éviter à la fois Jeonwoo et Sunho après les événements de Busan. Mais ils furent tous assignés au même projet de groupe, ce qui rendit impossible pour elle de les éviter. Hei se sentait confuse et incertaine. Sunho remarqua qu'elle était troublée et lui dit d'oublier ce qui s'était passé entre eux à Busan. Cela soulagea un peu Hei. Plus tard, ils firent une sortie décontractée au studio d'un ami de Sunho, où ils passèrent du temps ensemble. Après avoir passé du temps avec Sunho, Hei eut son deuxième rendez-vous avec Jeonwoo. Ils visitèrent la salle d'observation pour regarder les étoiles et allèrent ensuite boire un verre. Pendant leur temps ensemble, Jeonwoo demanda à Hei de lui donner une chance. Le lendemain matin, Hei devait prendre une décision. Finalement, Hei choisit Jeonwoo. Elle alla ensuite rencontrer Sunho pour lui dire honnêtement ce qu'elle ressentait. Bien que Sunho soit le cœur brisé, il respecta le choix de Hei et tenta de l'accepter. Plus tard, après sa rencontre avec Jeonwoo, Hei et lui commencèrent officiellement à sortir ensemble mais décidèrent de garder leur relation secrète. Le lendemain, Hei partagea la nouvelle avec son ami Sunja, qui lui rappela l'importance de leur amitié. À ce moment-là, Jin-il rejoignit l'équipe en tant que nouveau superviseur de planification, remplaçant Yumin. Après la réunion, Jin-il avertit Hei qu'il la surveillerait et lui rappela qu'elle avait choisi Jeonwoo plutôt que lui. Ailleurs, Jeonwoo interroge le senior qui a avoué, mais l'interrogatoire ne se passe pas bien. Cette nuit-là, Sunho, ivre après avoir été rejetée par Hei, se présente chez elle. Sa mère et sa sœur sont confuses par son comportement, et il finit par passer la nuit chez elle. Le lendemain, ils partent ensemble pour le campus pour un camp d'entraînement, avec la mère de Sunho qui vient réprimander son fils. En voyant Hei et Sunho ensemble, les autres se demandent pourquoi ils sont arrivés ensemble.
Quand l'équipe arrive au camp d'entraînement, tous les membres passent par des exercices durs et fatigants. Ensuite, ils retournent dans leur chambre pour se reposer. Dans sa chambre, Sunja reçoit un message d'anniversaire de ses parents. Elle laisse entendre à Ei que c'est un jour spécial, mais Ei ne réalise pas que c'est l'anniversaire de sa meilleure amie. Le lendemain, Sunja est toujours contrariée parce que Ei n'a pas pensé à lui souhaiter un joyeux anniversaire, étant trop occupée avec Jeonwoo. Quand Ei invite Sunja à sortir avec elle, Sunja laisse échapper sa déception et lui dit à quel point elle se sent blessée. En réalité, tout le monde dans le bus avait prévu une surprise pour l'anniversaire de Sunja, mais parce que Ei avait oublié, Sunja commence à ressentir une distance entre elles. Après cela, l'équipe passe au prochain défi d'entraînement, qui se déroule dans un hôpital abandonné. Les membres doivent y entrer pour retrouver leurs 3 seniors et gagner le jeu. Alors que Ei marche seule dans le couloir de l'hôpital, elle entend quelqu'un l'appeler par son nom. Elle suit la voix dans une pièce, et soudain, le haut-parleur de l'hôpital diffuse une musique d'horreur. En entendant cela, Ei sursaute, et la porte se verrouille de l'extérieur, la piégeant à l'intérieur. Peu après, Ei appelle à l'aide, essayant de joindre ses amis. Sunja, qui était à proximité, entend sa voix et se précipite dans la pièce au bout du couloir. À l'intérieur, Ei, en pleine crise de panique, commence à manquer d'air, et des étincelles jaillissent d'un câble dans la pièce. Un moment plus tard, la pièce commence à prendre feu. Ei rassemble ses forces pour continuer à appeler à l'aide. Sunja regarde dans la pièce et réalise que c'est Ei à l'intérieur. Depuis l'extérieur, Sunja essaie de garder Ei éveillée en lui parlant, mais Ei est déjà inconsciente par manque d'oxygène. À ce moment, Jinil apparaît avec un air intimidant. Sunja le supplie de l'aider. Il s'avère que Jinil avait commis ces actes parce qu'il avait autrefois des sentiments pour Yumin. Dans le passé, Jinil était timide, mais Yumin était toujours gentille et chaleureuse avec lui, ce qui l'avait fait tomber amoureux d'elle. Cependant, il y avait une règle dans l'équipe de cheerleading qui interdisait les relations amoureuses entre membres. Jinil découvrit que Yumin avait enfreint cette règle en sortant avec quelqu'un de l'équipe. Se sentant trahi, Jinil commença à terroriser Yumin, pensant qu'il avait le droit de la punir pour avoir enfreint la règle. Le comportement de Jinil s'aggrava après l'accident de Yumin avec les lumières de la scène. Bien que ce soit un simple accident, Jinil devint persuadé qu'il s'agissait d'une punition venue d'en haut à cause des actes de Yumin. Au fil du temps, son obsession grandit, et il commença à agir comme s'il avait le droit de la punir. Sans s'en rendre compte, son amour pour Yumin l'avait transformé en une personne dangereuse, un psychopathe. À l'hôpital abandonné, tout le monde réalisa qu'il y avait un incendie, mais étrangement, c'est Jinil qui porta Ei jusqu'à l'ambulance pour qu'elle soit soignée. Une fois arrivé à l'hôpital, le groupe attendit que Ei se réveille. Sunja, qui venait d'arriver, expliqua à Jeonwoo que l'incendie avait été causé par un court-circuit dans un câble électrique. Cependant, ils étaient perplexes quant à la raison pour laquelle la porte avait été verrouillée de l'extérieur. Lorsqu'Ei se réveilla enfin, tout le monde fut soulagé. Jinil, observant de loin, semblait mécontent et quitta les lieux discrètement. Le lendemain, Ei resta chez elle pour se reposer, et Sunja lui rendit visite. À ce moment-là, elles tentèrent de réparer leur amitié, qui avait été tendue ces derniers temps. Le jour suivant, Ei rejoignit à nouveau les activités de l'équipe. Maintenant, tous les membres connaissaient sa relation avec Jeonwoo. Au lieu d'être contrariés, ils soutinrent Ei et Jeonwoo. Plus tard, dans la salle d'entraînement, seuls Ei et Sunho étaient présents, riant et se montrant leurs muscles. Quand Jeonwoo vit Sunho toucher le bras de Ei, il ressentit une pointe de jalousie. Ce soir-là, Jeonwoo et Choi discutèrent de la personne derrière tous les incidents étranges. Jeonwoo mentionna que Yumin lui avait dit que le responsable la suivait souvent et qu'elle avait remarqué qu'il était de petite taille. Le lendemain, Jeonwoo apprend que son senior a été innocenté dans l'affaire de détournement de fonds. Curieux, Jeonwoo appelle son senior pour lui demander des messages de menaces qu'il avait admis avoir envoyés auparavant. Le senior en prend toujours la responsabilité, disant qu'il l'avait fait juste pour s'amuser. Après l'appel, Jinil arrive, et les deux entrent dans une dispute. Le senior accuse Jinil d'être un psychopathe et dit qu'il va tout révéler à Jeonwoo. Jinil, pris de panique, essaie de l'en empêcher, et ils finissent par se battre. Effrayé et acculé, Jinil attrape un couteau par terre et poignarde accidentellement le senior, le laissant impuissant. Submergé par la culpabilité, Jinil s'enfuit en regrettant ses actes. Cependant, un moment plus tard, il se convainc de son innocence, pensant qu'il ne faisait que punir ceux qui avaient enfreint les règles, y compris Ei,
contre qui il gardait une rancune profonde. Le lendemain matin, Jeonwoo reçoit une proposition pour participer à une émission de compétition télévisée avec l'équipe de Hogyeon. Après en avoir discuté avec l'équipe, Jeonwoo accepte, mais il doit demander la permission aux autres membres. Quand il tente de retrouver son senior, personne ne l'a vu. Jinil approche alors Jeonwoo et lui dit que le senior est parti faire un long voyage pour se changer les idées et ne souhaite plus le revoir. Le jour de l'agression, Jinil avait secrètement appelé une ambulance pour aider le senior mais avait pris son téléphone et son portefeuille. Il s'est même rendu à l'hôpital pour s'assurer que le senior ne se réveillerait pas. Le jour suivant, le tournage de l'émission télévisée avec l'équipe de cheerleading de Yeonhae et l'équipe de Hogyeon s'est bien déroulé. Ils ont suivi toutes les étapes et ont apprécié l'expérience sans aucun problème. Pendant la séance d'interview, Jeonwoo se sentait mal à l'aise car les questions portaient surtout sur sa relation avec Hye et mentionnaient Ajin, son ex-petite amie. Cependant, Hye a répondu calmement et de manière mature. L'épreuve finale de la compétition était une course en relais, où les deux équipes ont tout donné. En fin de compte, l'équipe de cheerleading de Yeonhae a remporté la victoire. Ce soir-là, Jeonwoo et Hye passèrent du temps ensemble, se sentant heureux et reconnaissants l'un envers l'autre. Ils avaient partagé de nombreux moments émotionnels ensemble. Le lendemain matin, Hye s'assit seule dans les gradins du campus, l'air triste. Elle se mit à pleurer en pensant à ces moments avec Jeonwoo. Plus tard, elle alla le voir et, de façon inattendue, lui dit qu'elle voulait mettre fin à leur relation. Là, Hye expliqua que la raison de la rupture était ses difficultés. Récemment, elle avait appris que sa mère était gravement malade. Hye était submergée par les soucis concernant l'opération de sa mère, les frais de traitement et toutes les responsabilités quotidiennes qu'elle devait gérer seule. Elle craignait que, si elle se concentrait sur sa mère et son travail, Jeonwoo se sente seule. À cause de cela, Hye décida de mettre fin à leur relation. Elle choisit également de quitter l'équipe de cheerleading, estimant qu'elle devait se concentrer sur son travail à l'hôpital et sur la situation difficile qu'elle traversait. Pendant ce temps, Jinil alla rendre visite à son senior à l'hôpital, avec l'intention de lui faire encore du mal. Mais son plan échoua lorsque la famille du senior le surprit. Peu après, Jinil s'enfuit et se dirigea vers l'aéroport, essayant de partir sans être retrouvé. Après son réveil, le senior appela Jeonwoo et lui raconta la vérité sur ce qui s'était passé. Le lendemain matin, Jeonwoo informa l'équipe de cheerleading que Jinil était le responsable de tous les incidents de terreur. Il avertit tout le monde d'être vigilant, car Jinil était toujours en fuite et ne pouvait pas quitter la Corée. Jeonwoo rappela aussi à Hye de faire particulièrement attention, car elle avait été l'une des principales cibles de Jinil. Ce soir-là, l'équipe de cheerleading organise une soirée dans un bar appartenant à un senior, où Hye travaille maintenant pour gagner un peu plus d'argent. À sa grande surprise, les membres se réunissent pour la remercier et l'encourager. Hye est profondément touchée par leurs mots gentils. Il lui prépare même une performance spéciale, et Hye, émue, les rejoint les larmes aux yeux. Après l'événement, son senior et patron lui remet une enveloppe remplie d'argent. Ils expliquent que c'est une contribution de l'équipe de cheerleading et d'autres amis pour l'aider. Le senior rassure Hye en lui disant qu'elle n'est pas seule, car elle fait partie de leur famille d'équipe. Jeonwoo encourage aussi Hye en lui disant qu'il sera toujours là pour la soutenir. Plus tard, après que Hye soit partie au supermarché, les autres membres se retrouvent à nouveau au bar. Alors qu'ils discutent dehors, quelqu'un demande où est Hye. Min-jae mentionne alors qu'il a vu quelqu'un de suspect les suivre, lui et Sunja, près du bar plus tôt. Inquiet pour la sécurité de Hye, l'équipe se disperse rapidement pour la retrouver. Après ses courses, Hye appelle sa mère et lui dit qu'elle rentrera bientôt. Mais soudain, quelqu'un l'attrape, c'est Jinil. Hye essaie de fuir, et une course-poursuite s'ensuit. Finalement, Jinil la rattrape et la menace avec un couteau. Effrayée, Hye lui demande pourquoi il lui fait ça. Jinil explique qu'il la surveille depuis qu'on lui a proposé $1000 pour rejoindre l'équipe de cheerleading. Il pense qu'elle a enfreint les règles de l'équipe et que c'est son devoir de la punir. Ensuite, Jinil pointe le couteau vers Hye, les yeux remplis de colère et de vengeance. Hye est terrifiée alors que Jinil s'approche pour la blesser. Mais juste avant que le couteau ne la touche, Jeonwoo intervient et attrape la main de Jinil, arrêtant la lame avec ses mains nues. Jeonwoo dit à Hye de fuir, mais elle reste à ses côtés, pleurant et essayant d'arrêter le saignement de la main de Jeonwoo. Elle continue d'appeler son nom, le suppliant de ne pas fermer les yeux. Peu après, Jinil tente d'attaquer à nouveau Hye, mais le reste de l'équipe de cheerleading arrive juste à temps. Jinil essaie alors de s'enfuir, mais Suno lui bloque le passage. Dans la bagarre,
le couteau de Jinil et rafle Sunho. Ensuite, Sunja arrive et donne un coup de pied à Jinil, le faisant tomber pour que les autres puissent le capturer. Après cela, Jeonwoo est transporté d'urgence à l'hôpital, et heureusement, ses blessures ne sont pas graves. Le matin, Jeonwoo se réveille et se sent mieux. Hye lui rend visite, suivi du reste de l'équipe de cheerleading. Et Sunho, bien que toujours le cœur brisé, accepte enfin que Hye ait choisi Jeonwoo et commence à aller de l'avant. Quelques jours plus tard, Jeonwoo se rétablit et est autorisé à rentrer chez lui. Il rejoint l'équipe dans la salle d'entraînement et apporte les sandwichs préférés de Hye pour les partager avec tout le monde. Lorsque Sunja voit les sandwichs, elle pense à Hye et à quel point sa meilleure amie lui manque. Ensuite, Hye apparaît à la porte. Elle salue tout le monde, et quand il lui demande ce qu'elle fait là, Hye annonce qu'elle rejoint à nouveau l'équipe de cheerleading. Toute l'équipe est ravie et la réaccueille chaleureusement. Quelques jours plus tard, il participe à un autre match contre Ugyon dans le plus grand stade de football de Corée. C'est le dernier match de Hye et de ses amis. 3 ans plus tard, à l'automne 2022, Hye et Jeonwoo assistent au mariage de leur senior, où ils retrouvent d'autres membres de l'équipe de cheerleading. Le mariage devient une joyeuse réunion pour tous les membres de l'équipe, de différentes générations. Ils partagent des histoires sur leur vie. Jeonwoo travaille maintenant dans un observatoire, tandis que Sunho est devenu médecin à l'hôpital de Yonhye. Maintenant, Sunja et Minjae sont les nouveaux capitaines de l'équipe de cheerleading, formant la prochaine génération. Les autres membres sont également occupés avec leur carrière. Au mariage de leur senior, les membres de l'équipe de cheerleading croisent le voyant qui avait fait une prédiction à propos de leur équipe. Ils plaisantent avec lui, en disant que personne de l'équipe de cheerleading n'est mort en 2019. Le voyant précise alors que sa prédiction ne parlait pas de la mort, mais de quelqu'un qui se sentirait seul. Les membres de l'équipe devinent que la prédiction concernait peut-être Jinil. Après la réunion, ils décident tous de passer plus de temps ensemble. Ils se dirigent vers la scène extérieure de leur campus et commandent de la restauration rapide. L'histoire se termine avec eux dansant joyeusement sur la chorégraphie qu'ils avaient l'habitude de performer, se sentant à la fois nostalgiques et heureux. La leçon morale de cette histoire est que si vous allez rejoindre une équipe de cheerleading, assurez-vous que votre plus gros problème soit de mauvais pas de danse. Et non un harceleur avec un couteau.